l'AMP est quelque chose qui est maintenant de pratique courante, avec une utilisation importante. Et on peut dire qu'en Europe, les enfants issus de l'AMP représentent 3% des naissances. L'espoir pour les couples qui rentrent en AMP, tout compris, c'est globalement, et on parle surtout de la FIV, des taux cumulatifs de succès qui sont en moyenne, vous voyez, de 85% à 6 cycles pour les femmes de moins de 35 ans. Partout, l'âge de la femme est un facteur très limitant pour la fertilité et pour les résultats. Les AMP actuellement sont les inséminations et les FIV et tout ce qui en est dérivé, les micro-injections, les transferts d'embryons congelés. Donc les inséminations peuvent se faire soit avec, la plupart du temps, donc majoritairement avec le conjoint, et sur des indications médicales uniquement avec un donneur. La fécondation sur la femme, il y a le pendant avec la fécondation in vitro est en général intraconjugale également majoritairement, et il y a également les dons d'ovocytes qui sont autorisés chez nous et qui se font par fécondation in vitro. Se développe de plus en plus, et c'est une partie aussi des évolutions demandées ou souhaitées, la conservation des gamètes et des tissus germinaux. Cette conservation est ancienne, mais on a voulu étendre de plus en plus à la préservation féminine, et c'est tout l'enjeu de savoir où s'arrête la préservation féminine entre le médical et le moins médical. L'accueil d'embryons est quelque chose qui existe, qui est pratiqué en Aquitaine également, mais qui reste assez marginal en nombre par rapport à l'ensemble des enjeux de l'AMP totale. Comme on vous l'a dit, la grossesse pour autrui est interdite en France et donc elle ne fait pas partie de nos panels. Donc, alors, je termine, dans les temps à peu près, avec la notion de l'idée des professionnels. Une quinzaine de questions adressées par mail à 650 médecins spécialisés en AMP, cliniciens et biologistes. La moitié ont répondu. Pour la femme, on a en tout cas, un arrêt du remboursement, ça ne veut pas dire un arrêt de la possibilité de prise en charge, mais un arrêt de remboursement à 43 ans. Lorsqu'on leur demande aux professionnels, est-ce qu'ils sont pour la prise en charge des femmes en intraconjugal après 43 ans, vous voyez que 42% sont contre et que 41% sont pour, à condition que ça soit payant. Chez les professionnels, contrairement à la population, il y a cette notion de l'affaire que si on paye, on pourrait faire, que si on ne paye pas, on doit être malade. En ce qui concerne la préservation de la fertilité sociétale, la majorité des praticiens qui sont quand même aux proches de gens qui ont des bilans qui s'aggravent et qui ont peur et qui ont des demandes, le praticien est très près de ces gens-là. Donc le praticien va toujours être assez favorable à ça. Eh bien, pour si payant, je me dépêche avec 2 diapos. Pour les questions sur les femmes seules, là aussi, les professionnels majoritairement sont pour si payant. Quant à la gestation pour autrui, les professionnels à 55% sont pour.